Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, je reviens pour vous faire un tuto avec une extrudeuse. Ça m'a été demandé par une personne qui s'appelle Chloé. Et donc on va s'y atteler tout de suite pour obtenir un résultat proche de celui-ci. Voilà, bien sûr je n'ai pas cette fois-ci sélectionné les mêmes couleurs. Et un autre exemple différent, mais toujours avec la même technique. Là j'ai utilisé des disques plus petits, plus fins que pour celui-ci. Là on a une, deux, trois couleurs. Ici on en a davantage. 1, 2, 3, 4, 5. Cette couleur-ci, donc qui est la couleur de fond, je n'ai rien fait de particulier, elle s'est mélangée toute seule dans l'extrudeuse. Donc là les disques sont plus épais, on comprend que le résultat est beaucoup plus beaucoup moins fin, voilà. Mais c'est au choix, c'est à choisir la finesse ou l'éclat des couleurs. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pris du bleu menthe de Fimo, du pêche de Fimo aussi, du rose qui est un mélange, ça donne un rose anglais, c'est un mélange de mes restes de pâte, donc je ne veux pas vous dire exactement comment je l'ai obtenu. Et ça c'est un purple violet Fimo. Voilà, donc aujourd'hui on est 100% Fimo pour changer. Donc je connais pas le nom de cette technique, voilà, et j'aimerais bien la connaître. J'ai découvert ce tuto sur la chaîne de Clary dans tous ses états. Et on va y aller tout de suite. Le bleu menthe, il est abaissé au 3, le pêche au 2, le rose anglais au 2 également, et le purple au 3. Donc mon extrudeuse, bien sûr, je l'ai nettoyée avant. Je vous conseille celle que j'ai, là, la verte, elle est bien. Je trouve que ça force pas trop, voilà, elle n'est pas trop désagréable en main. Donc voilà, et là j'ai un tout petit emporte-pièce que j'avais eu dans un lot de mini emporte-pièce qui est ici. Voilà, j'essaye de pas trop traîner parce que c'est, excusez-moi pour ce bruit très désagréable, parce que bah, c'est assez long à faire. Et bon, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au final, mais jusqu'à la découpe. Mais ça, c'est pas très grave. Une fois que vous avez compris le principe, après on peut faire ce qu'on veut avec. Et c'est ça qui est chouette. J'ai mis au bout de mon extrudeuse un embout qui est carré. Je me demandais pourquoi carré, si ça changeait quelque chose au résultat final, aux rayures. Et je pense qu'en fait, on choisit le carré par commodité. Vous verrez tout à l'heure. Voilà, j'aurais bien reculé davantage la caméra pour avoir vraiment une vue sur ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est un peu mieux.
Et donc on continue nos petits cercles. Donc là je suis sur le cran 2, donc ça fait des cercles relativement épais quand même. Donc là j'ai choisi du fin. J'ai choisi oui, de faire des plaques assez fines, puisque je veux un résultat du coup assez fin. Assez précis. Et surtout, je vous l'avoue, c'est pour ne pas gaspiller trop de pâte. Bon, c'est pas du gâchis, hein, on s'en servira après. Mais c'est ce qui me restait de ce que je viens de faire juste avant. Voilà, on est bon. Donc s'il n'y a pas le même nombre, c'est pas bien grave. Ça va faire un résultat qui du coup sera moins régulier. Puisqu'il y aura des disques qui se répéteront un peu moins de quantité sur certains. Donc là on a 3, 6, 9, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben ouais, ben on est presque parfait. Donc on retire l'excédent. Hop. Voilà pour le bleu. On passe aux pêches. Ah, celui-là il s'est cassé, donc il y en aura un de moins. Voilà, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est qu'ils sont moins bien porte-piécés, ceux-là. Donc ça c'est une technique, je sais pas si... Non, vous pouvez pas la faire à la main, elle peut pas se faire à la main, sans extrudeuse. On peut pas obtenir ce résultat sans machine. Contrairement à une technique qu'on fait, qui est le Hidden Magic je crois, qu'on fait à la machine mais qu'on peut aussi très bien faire, enfin très bien faire, beaucoup moins bien faire. On peut la réussir aussi mais beaucoup moins facile, pratique que machine. L'extrudeuse je m'en étais jamais servi avant, je m'en suis servi une fois je crois. Donc merci à Clary qui a fait un tuto sympa, il y a un moment déjà, sur une technique à faire avec l'extrudeuse. Hop, j'avais hésité à mettre du bleu aussi avec, mais non, je préférais que ça reste quelque chose de très féminin, et puis plus on charge dans les couleurs, plus ça fait un motif chargé au final. Je trouve que ces couleurs seront très bien pour l'été. Et elles sont très douces au final. Alors, on va faire notre petit colombin en superposant, c'est super simple, une couleur après l'autre, et en gardant, c'est quand même mieux si on veut un motif bien précis, gardant la même superposition, la même répétition de couleurs. Je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. C'est le violet et le bleu menthe. Alors, du coup, comme j'ai mis le violet, je vais mettre le pêche. C'est ça qui est le plus long à faire en fait. Donc là, on en a 3 et le rose. Et on recommence. Monte. Je décolle tout. Voilà. Décollez-les tous de votre champ de travail. Ça vous évitera de perdre encore du temps pour les décoller.
Donc le rose, on a fini par le rose, on revient au menthe et on revient au violet, pêche, je peux peut-être même zoomer un peu là. Voilà, c'est pas mal. Ça paraît encore loin, mais c'est pas mal. Voilà, rose, elle revient. Menthe. Violet. Rose. Si votre découpe est pas parfaite, je pense que c'est pas bien grave. Hein. Là, j'ai pas pris le temps de le faire bien. Moi, j'aime faire les choses vraiment bien, mais je voulais pas que la vidéo dure 2 heures. Parce que c'est vraiment embêtant quand même quand on regarde. Donc, violet, 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 pêche, rose, pêche. Ben, ça fera pas un colombin hyper long finalement. Rose. Mais de toute façon, là, c'est à titre d'exemple. Hein. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Et plus votre disque sera fin, plus vous aurez un motif fin et précis. Voilà, le rose, on voit un petit peu hein, que le rose est plus épais que les autres. Menthe, violet, pêche, rose, bleu, violet, pêche, rose, bleu, rose, violet, pêche, rose. Si l'alignement n'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Hein. Ça ne change rien. Bon, ça change, oui, quasiment rien. À part que la couleur est un peu plus bavée. Du coup, lors de la création du motif, mais c'est vraiment pas bien grave. Donc pêche, rose, bleu, violet, pêche. Ouais, j'aime beaucoup cette association. Pêche, rose et voilà. Je peux remettre un rose là, ouais, le rose ici et donc le pêche, je le mets aussi. Ben voilà, ça me fait un empilement parfait puisqu'il ne manque rien. Voilà, c'est déjà très sympa je trouve. Alors maintenant, on n'a plus. Donc voilà là, à peu près la place que ça va prendre dans l'extrudeur. Donc on a un plan de travail qui est à peu près propre.
comme souvent je passe juste un coup avec la main pour enlever ce qui peut traîner. Et puis là on roule pour bien amalgamer tous nos petits disques ensemble. Et ben moi j'aime beaucoup ces rayures. Et puis ben on va y aller. Notre pâte est bien molle, donc normalement ça va aider, faciliter à ce qu'elle sorte proprement de notre extrudeuse. Ça va éviter un petit peu, même si ça se produit, que ça fasse des craquelures au moment de la sortie de la pâte. Donc voilà, là elle rentre vraiment pile poil, on dirait que c'est fait exprès à l'intérieur jusqu'au presque bord. Donc voilà, c'est nickel. Et donc bien sûr, au début, on va devoir appuyer dessus, on n'aura pas besoin de tourner. Ouais, je pense qu'il manque rien. Donc on va faire descendre le... Pardon, je suis hors champ, c'était nul. On fait descendre le... j'ai mangé le mot, c'est pas grave. Le bouchon, on va dire, si c'est pas le terme. On le visse bien au sommet et puis ben, on commence à tournicoter. Au début, le temps que ça rentre en contact avec la pâte, c'est normal, c'est un peu long, on tourne dans le vide. Et quand ça commence à forcer un peu, c'est que c'est bon. Et ben voilà, c'est parti. Donc je reste bien dans le champ, c'est mieux. Et voilà. Et même en étant régulier, il y a quand même des petites craquelures qui se font, mais c'est pas bien grave. Puisqu'après, on va aplanir tout ça. Alors, je sais plus quelle est la marque de l'extrudeur que j'ai. Je l'avais eu dans les 20 €. Et ça avait mis longtemps à arriver par contre. Mais voilà, c'est un extrudeur qu'on trouve assez facilement, qui n'est pas le moins cher, qui n'est pas le plus cher et qui est pratique, plutôt de bonne qualité quoi. Et ben là c'est mignon, c'est joli, c'est tout rose. Et là on arrive au bout, quand ça force vraiment beaucoup, ben on arrête. Alors je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai souvent le joint qui sort au bout. Alors c'est nul hein, pour la luminosité à chaque fois, pourtant j'ai un bon éclairage. Ça paraît sombre, mais pourtant ça n'est pas sombre. Alors, je peux rien changer là à ce niveau. À ce niveau-là, donc on va couper ici par exemple. On enlèvera ce qui peut traîner après. Alors, ce qui est pas évident, c'est de couper des segments égaux. À certains endroits où il y a comme des petits trous d'air. Donc là, on est à 2. 2, ça fera 4. Est-ce que c'est suffisant? Ouais, je peux diviser encore. Ouais, je vais le faire. Donc ça, oups, et à peu près ça.
Hop, voilà, donc on coupe là, ici le bout, ici, sur nos marques, là. Donc là, on les garde bien 2 par 2, bien face à face, parce que quand on coupe, bah, si jamais ils se mélangent, on aura des morceaux qui ne sont pas en regard l'un de l'autre. Parce que dans toutes ces couleurs là, bah, tout n'est pas identique. Vous allez le voir après. Sur un même colombin, il y a des variations de motifs et de couleurs. Donc là, par exemple, on prend ça. On prend celui-là. C'est quand même plus sympa si on y voit un peu mieux. Moi, je vois super bien, mais pour vous, c'est plus sombre. Et on va couper en plein centre, vraiment au centre. Moi, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Et on ouvre, on regarde, et là, on a 2 motifs identiques. C'est normal puisque on a coupé au milieu. Et comme on a ouvert, eh ben, les 2 motifs se regardent. On fait pareil ici. Là, j'ai pas fait attention au sens. Si j'étais là, là. Donc, est-ce que ça va être pareil? Je ne sais pas. On va voir. Ah, il y avait une petite erreur là au milieu. Eh ben, pareil. On a la même chose ici. Et vous voyez bien que comme le rose, je l'avais en quantité plus importante, que mes disques étaient plus épais, ben, ils ressortent vraiment beaucoup au final. Donc pensez-y si vous voulez, si vous avez un choix de couleur de fond particulier. Pardon, ça sert à rien que je fasse ça. Si vous voulez une couleur de fond, ben, prenez un disque plus épais que les autres pour avoir cette couleur en fond. Voilà, celui-là est un petit peu plus court. Hop. Voilà, et le sens, il est comme ça. Donc après, pour donner encore plus de dynamisme, faire quelque chose d'encore plus sympa, vous intercalez une sur 2. Celle-là, vous la mettez dans l'autre sens. Hop, celle-là, on la garde comme ça. Et celle-là, on la met dans l'autre sens. Voilà, je pense qu'on voit bien, hein, on voit bien ce qu'on obtient au final. Et là, pareil. Là, enfin pareil, oui. Avec la surprise du résultat qui n'est pas du tout le même ici. Alors que nos disques sont exactement les mêmes sur toute la longueur. Ça, je ne sais pas m'expliquer, expliquer le pourquoi, mais c'est comme ça. Et là, on a les mêmes que tout à l'heure, bien que plus allongés et plus effilés. Mais c'est aussi parce qu'ils sont plus courts. Et donc à la fin, aux 2 extrémités, hein, souvent on voit... Ah, je suis hors champ, excusez-moi. Hop, on voit des racés comme là, hein, c'est pas exploitable. Enfin, ça l'est pas, mais quand même c'est intéressant, je trouve. On voit des... Est-ce qu'on va voir là? Non. Des toutes petites vaguelettes. C'est vraiment très fin.
Et sur ce dernier, bah, celui-là il est bien franc. Mais il ressemble un peu moins aux autres. Donc voilà pour ce tuto. J'espère que vous allez le reproduire. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissez pas la technique, tant mieux. J'espère que vous avez aussi une extrudeuse pour pouvoir essayer ça. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je voulais vous montrer vite fait. Comme je ne l'indique pas à chaque fois, mais j'ai une boutique Etsy où je mets mes bijoux en ligne. Et je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, pour celles qui ne me connaissent pas très bien, voici ma carte de visite. Voilà. Donc c'est Manacrea sur Etsy. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le lien est aussi en barre d'infos. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.